Mais avant d'aller avec l'invité, nous allons nous intéresser à ce fait de société. Alport qui a été investi hier, Lamine Moïma Sissé, par les autorités. Sekou Keita, on parle d'abord, on parle que les autorités veulent faire du chantage pour le retour d'Alpha Condé. On parle également de l'attitude de certains responsables de cette même société. Oui, en tout cas, il y a un flou là. À défaut d'une communication officielle, on va dans tous les sens. On ira dans tous les sens. Voilà, chacun commente. Mais ce qui reste clair, c'est que c'est pas une petite affaire. Et je le mets au conditionnel. J'ai comme l'impression que c'est le haut lieu, c'est le sommet même qui serait probablement soit choqué ou qui, en tout cas, serait impliqué. Parce qu'on apprend que la nuit, il y a effectivement les agents de force de l'ordre qui ont fait irruption et qui sont venus. Il y en a même qui disent qu'ils ont cadenassé les bureaux, ce qui a été un peu démenti par certains travailleurs. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils auraient intimé à ceux qui étaient là-bas justement en train de travailler de sortir, de libérer les lieux, et que justement l'ordre serait venu d'en haut pour justement fermer le port autonome. Et après, il semblerait qu'il y a eu quelques coups de fil, et vers 0h, ça a été, en tout cas les travaux ont repris. Ceux qui travaillent justement la nuit ont continuer leur travail. La journée, les responsables aussi se seraient transportés du côté de la présidence ou de la primature. En tout cas, il y a eu des démarches qui ont été menées de part et d'autre. Mais le fond, on a du mal à comprendre. Il y en a qui nous disent qu'il y a l'État guinéen qui doit justement à Alport et que malheureusement, il y a d'autres exigences qui arrivent et qu'Alport menaçait même justement de tout arrêter. Et de l'autre côté, on parle du directeur général adjoint. Difficile pour nous de dire exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, mais je pense que ce n'est pas normal. Et dans des situations comme ça, il serait important qu'il y ait un communiqué officiel. Et je ne vois pas l'opportunité de débarquer là-bas la nuit et puis arrêter les travaux. Il faut faire les choses dans les normes. Et après, l'État, c'est l'État. L'État peut agir quand il estime qu'il faut agir. L'État peut fermer une entreprise quand il y a la nécessité. Mais toujours est-il qu'il faudrait que ça soit fait dans les règles de l'art et mieux vraiment que les personnes concernées, surtout qu'on parle d'une entreprise privée. Je crois que ce n'est pas la bonne manière et c'est important qu'on nous dise exactement ce qui est en train de se passer. Lamine Moïma Sissé sur cette affaire de Alport. On nous apprend aussi qu'ils sont nombreux des responsables de cette société qui sont guinéens, mais qui œuvrent davantage pour sauvegarder plutôt l'intérêt de l'autre partie. Oui, bon nombre d'entre eux, d'ailleurs, devraient être débarqués si le coup d'État n'était pas intervenu. Oui, mais attendez, ils sont payés par l'autre partie, ils sont engagés par l'autre partie. Donc, pour ça, je ne réponds pas à cette question parce que je n'en sais pas grand-chose là-dessus. Ça se dit, hein? Ça se dit. Oui, ça se dit. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui se disent. On est en Guinée. Beaucoup de choses. Ça spécule et ça va dans tous les sens. Maintenant, par rapport à hier, on nous a informé pour nous dire que pas des forces de l'ordre, mais plutôt des militaires. Et il faut appeler le chat par son nom. Donc, les militaires ont investi les lieux, ont fait arrêter les travaux. Les bureaux ont été cadenassés un temps avant de les ouvrir le lendemain, oui, et parce que j'ai appelé les travailleurs le matin, on m'a dit oui qu'ils sont sur place en attendant qu'ils travaillent. Même eux, ils ne sont pas encore rassurés parce qu'ils ne savent pas grand-chose de ce qui s'est passé la veille, donc la nuit dernière. Alors, il y a un véritable flou et c'est difficile d'avoir les responsables, les premiers responsables de la société. Mais ce qui se dit, c'est pas loin de ce que tu as dit à l'entame de cette émission, un chantage pour amener Erdogan à ramener le président Alpha Condé. Vous savez, Alpha était à Abu Dhabi, ils avaient moins de pression avec GAC, la nébuleuse. Et le contrat, on sait Global Alumina Corporation. Justement, un contrat mal ficelé, un contrat. Oui, mais le contrat d'Alport aussi a fait l'objet de grandes dénonciations ici. On se rappelle le cas de l'ex-député Cheikh. Justement. Voilà. Donc, certainement,
c'est pas loin. La fameuse phrase, elle a signé, on a cacheté. Exactement, voilà, on a signé, elle a signé, moi j'ai cacheté. Ben oui. Donc, Alport, encore, certainement, la gente veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, surtout quand on apprend que des responsables des Guinéens qui doivent se battre pour sauvegarder les intérêts guinéens ne le font pas, il y a de quoi. Allez-y. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Et donc, je dis que ça a été le cas avec GAC. GAC sait que son contrat est un très mauvais contrat, qui n'existe même pas dans le temps. Qui a fait l'objet de grandes dénonciations ici. Voilà. Est-ce que la gestion avec les syndicalistes, une véritable nébuleuse à ce niveau. Est-ce que la gestion a été saine? Allez-y. C'est une question qu'il faut se poser. Je sais que vous en aviez plein sur le cœur concernant Alport. Oui, mais non, ça nous rappelle. Heureusement, voilà, ce qui nous rappelle quand les deux dames à l'époque, la directrice générale et son adjointe. Voilà, non, moi je n'ai pas signé. Non, moi je n'ai pas cacheté. Non, moi j'ai signé l'autre cacheté. D'accord. Donc, honnêtement, les autorités doivent fouiller les clauses contractuelles de Alport. Allez-y. D'accord. Oui. Alors, je dis, là-bas, avec Abu Dhabi... Vous étiez avec GAC. Avec Abu Dhabi, c'était très facile. Je le réitère que c'est un très mauvais contrat. Le contrat de GAC qui est dénoncé par tous les observateurs avertis dans le secteur minier. Et donc, ils ont réussi. Alpha Condé est venu. On nous apprend même qu'il a été embarqué, ne chançant même pas qu'il venait en Guinée. De toutes les façons, leur vœu a été exaucé. Le vœu des militaires de ramener le président Alpha Condé. Il est parti en Turquie. Erdogan, c'est autre chose. C'est un mastodonte. Ce n'est pas la planète Terre. Il n'est pas le port près, au port autonome de Conakry. C'est lui qui est en train de profiter bigrement aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Il se tire les bien installations, les boutiques françaises occidentales sont remplacées par les boutiques turques. Donc, comme pour donner une idée un peu de ce que le monsieur gagne en dehors de la Guinée. Alors, et des informations pour corroborer tout ça, et qui me font dire que ça peut ressembler à du chantage. Et parce que il paraît qu'il y a deux ou trois semaines, la gente aurait demandé à la Turquie de ramener le président Alpha Condé parce qu'il serait maintenant en bonne santé. Et c'est les informations qui arrivent à Conakry que le président Alpha Condé est confirmé par l'article de son ami François Soudan qui dit que le président est bien en bonne santé, il se porte très bien. Alors cela aurait été demandé aux autorités turques. Et on a appris que la semaine dernière, en début de semaine dernière, le président turc a reçu le président Alpha Condé. Donc, ils se sont entretenus, ce sont des grands amis, et ils sont très amis les deux. D'ailleurs, oui. Il faut rappeler que quand il a eu le coup d'État contre Erdogan, il a été le premier président à appeler Erdogan et à rassurer Erdogan que les choses se passeraient très bien. Il est resté au téléphone avec Erdogan jusqu'à ce que les choses ont été renversées. Et donc, ça c'est important. Il y a des situations... Il y a des situations qui marquent. Donc, il est très ami à Erdogan qui lui aurait rassuré qu'il ne reviendra pas tant qu'il ne constitue pas un danger pour la stabilité de la Guinée. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, il a cessé de parler avec des gens qu'il a l'habitude d'appeler ici et ailleurs. Et ceux-ci, vous en connaissez, vous diront qu'il y a longtemps, il n'arrive plus à parler avec le président Alpha Condé. Et donc, arrivé, on a appris cette maladie donc, du président annoncé par le très respectueux site Mosaïque Guinée. Et le président, c'est vrai, a été reçu dans un centre hospitalier. Est-ce qu'il était autant malade? Est-ce que, comme ça a été décrit dans certains articles, donc difficile de le dire, mais il a été reçu. Alors, donc tout ça, ça concourt à nous dire que ce qui s'est passé au port autonome de Conakry n'est pas anodin. N'est pas anodin. Et parce que les relations sont parfaites avec les responsables de Alport. Il vous souviendra que la rénovation du palais Mohamed V a été assuré par Alport après le coup d'État. Et même l'investiture, Alport a participé au financement de l'investiture du président de la junte, monsieur le colonel, et il a reçu les premiers responsables de Alport en grande pompe. Et il y a même eu des dons qui ont été faits par Alport à la Guinée dans le cadre de l'assainissement. Pour sauvegarder certainement, et donc, protéger ce contrat. Tout ça doit être quand même regardé. Alors c'est difficile de dire que quelques mois après avoir vécu tout ça, après avoir accepté tout ça de la part de Alport,
qu'on soit là pour rechasser donc dans le contrat qui a été signé, parce qu'il savait quand il venait que le contrat il était problématique. Je ne sais pas s'il était bon ou mauvais, je ne peux pas le dire, mais on sait dans quelles conditions il a été signé au palais Sékou Touré, mais qui est en train, Alport est en train vous avez pourtant profiter pour GAC. Mais pour Alport, certainement, vous ne pouvez pas vous souvenir. Oui, d'accord. D'accord. Mais on dit que François... C'est notre actualité, hein. Oui. On l'a commenté. Bien. Mais on dit que François Soudan... On dit que l'article de François Soudan, il semblerait... On va donner la parole à chaque. Oui, mais la petite précision, l'article de François Soudan, il semblerait que tout serait... Que tout serait parti de là-haut. Parce que l'article a laissé entendre que le professeur Alpha Condé reçoit ses amis. Et au-delà, il serait, il a jusqu'à présent pas digéré sa défaite et qu'il pense toujours qu'il peut revenir. Et donc, ils estiment que à partir de ce moment-là, il y a quand même une certaine nécessité. Et surtout, eux-mêmes, justement, ils vont tomber dans leur propre pièce parce qu'en autorisant ce départ, ils étaient convaincus que Erdogan, quand même, n'était pas ce président qu'on pouvait intimer et imposer des ordres qu'il pouvait exécuter. Il défie même l'Europe, à plus forte raison, un pays africain. Eux-mêmes, ils savaient. Et ils l'ont fait pour que demain, pour dire non, la Turquie n'a pas accepté d'exécuter les termes des clauses qui étaient liées à ça. Le problème, c'est justement cet article. Et je pense que c'est quand même qu'on arrête de nous amuser. Alport n'est pas responsable de la situation. Qu'on laisse Alport tranquille. Voilà, derrière tout ça. Parce que le port a même eu un prix récemment. Bien entendu. Voilà, donc c'est pas une question de gestion. De qui? d'Alpha Condé? Ce qui est arrivé à Alpha Condé. Mais bien sûr. Oui, mais si on voit quand même... Je pense pas. Non. Avec tout ce que Moïma vient de décrire, si une entreprise est en règle, est-ce qu'elle peut se préoccuper de l'investiture ou de la rénovation d'un putschiste? Si c'est pas fait pour draguer, pour séduire. Je pense que... Parce qu'ils étaient nombreux là-bas, ils étaient dans le visuel du régime déchu. Ils devraient être débarqués tous. Je suis d'accord avec vous. On a vu beaucoup de cas comme ça. Ils veulent se cacher leur faute, leur façon de faire. Au lieu de défendre l'intérêt guinéen, c'est pas leur affaire. C'est le commun du Guinée. Exactement. On a vu des gens qui ont payé même des véhicules V8 pour aller donner, pour ne pas peut-être après qu'on fouille dans leurs affaires. Ça peut être le cas, par exemple, de Alport. Je me dis qu'il l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas ce qui s'est passé. En attendant qu'on connaisse exactement ce qui s'est passé, c'est que vous se posez tout à l'heure la question. En attendant, on ne sait pas les raisons. Nous ne le connaissons pas. Mais force quand même est de reconnaître que quand il y a une gestion bancale, l'État, les autorités peuvent aussi prendre des décisions pour essayer de voir au clair qu'est-ce qui se passe exactement. Ce qui s'est passé, c'est pas fait comme ça fortuitement. C'est vrai que la manière, peut-être, elle n'est pas la bonne. Le fait de débarquer, faire irruption des militaires, pas même des forces de l'ordre et encore de sécurité, mais des militaires. On l'a dénoncé ici lorsqu'il a été, par exemple, le cas de Chalouette, on est d'accord, mais la manière pour essayer de voir, parce que l'État, quand même, c'est l'État. Aujourd'hui, on parle des caisses de l'État, il y a d'argent, il n'y a pas d'argent. On a besoin quand même de renflouer un petit peu pour faire face à certains problèmes. Si il y a une entreprise dont la gestion, elle est critiquée, dont la gestion semble plus ou moins bancale, je pense qu'il est tout à fait normal pour que l'État puisse avoir un œil regardant pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Maintenant, au départ, peut-être qu'ils n'ont pas compris, ils venaient d'arriver, il y a beaucoup de dossiers, pas seulement le dossier d'Alport, il y a beaucoup de dossiers pour lesquels les autorités ne savaient pas trop. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont en train de comprendre petit à petit comment ça se passe, la gestion par exemple. Exactement, parce qu'on se rappelle il faut tirer les choses au clair. Certains membres du CNRD au port, on a vu comment les responsables d'Alport procédaient à la drague du colonel Bala Samoura. Si c'est par exemple la rénovation par exemple, est-ce que c'est la rénovation par exemple du palais Mohamed V? Pourquoi rénover si vous ne cherchez pas quelque chose? S'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un calendrier, un calendrier derrière, non, s'il n'y a pas un agenda derrière, vous n'avez pas besoin forcément de rénover forcément le stade. On va aller avec à ce niveau, il faut apporter cette précision. Cette autre précision. Oui, pas rénovation, parce que cela a été financé et c'est une entreprise marocaine voilà, donc, qui était chargée de cela avec un budget colossal et surfacturé à l'époque, paraît-il. Oui, bien évidemment. Et donc il va falloir qu'on s'intéresse bien évidemment à ce dossier. Oui, mais le dossier le plus frais d'abord, c'est Alport. Parlons d'Alport et la responsabilité malsaine des Guinéens qui sont là-bas. C'est important. Alors donc je dis que ce n'est pas donc c'était pour remettre en état d'opérationnalisation, donc que Alport
serait intervenu. Après, vous savez que ce n'était pas habité. La rénovation a été faite. Le président était de l'autre côté. Donc, c'est le président Alpha Condé qui a financé la rénovation. Après rénovation, c'était le roi Mohamed, le roi du Maroc, quand il était passé ici. Il y a Sidi Touré qui occupait une partie, comme le bureau du haut représentant. Mais proprement le bâtiment n'était pas. Donc le bâtiment avait besoin de retouches pour accueillir le nouvel homme fort du pays. Alors donc, non, le cas de Gak, il est saisissant, il est clair, c'est sans ambiguïté. Oui. Mais c'est comme cette autre quand on apprend que c'est son ancien directeur qui est annoncé pour reprendre le ministère, ça c'est encore un autre problème. Donc peut-être c'est un sujet d'un autre jour. Mais quand on parle de GAC, et ça tout le monde le sait, tout le monde ne sait pas comment le contrat d'Alport a été signé. Elle a signé, moi j'ai caché. Ça a été signé à Sérotoria par le président. Mais bien avant, le port est habitué à des descentes militaires. Il vous souviendra qu'à l'arrivée du président Alpha Condé, donc pour dessaisir Zetma de la gestion du port et donner à Bolloré. Donc on a assisté, c'était le premier scandale qui a été commenté dans la presse abondamment. Et donc le président Alpha Condé, bien avant, même à l'époque, ne s'était pas gêné, avait été dénoncé dans la presse. Oui, parce que cela aussi avait été attribué après le passage de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est sa femme. Zetma, sa femme est actionnaire dans Zetma. Blaise Compaoré était le médiateur dans la crise guinéenne. Exactement. Et justement, depuis que Zetma a été dessaisi, a été dépossédé de sa concession, il y a eu du froid dans ses relations avec le président Alpha Condé jusqu'à la chute de Blaise et jusqu'à la chute d'Alpha Condé aussi. Voilà, peut-être que les deux qui ce ont qu'on pouvait chuté dire sur cette après. situation de Alport. Donc vivement la junte n'a qu'à revoir de ce côté aussi, tout comme à GAC, à Alport également, mais surtout le comportement parfois de certains cadres